Je suis en demi-finale, meuf, c'est pas incroyable? À l'issue de leurs évaluations sous haute tension, Louis a décroché directement sa place pour la grande finale de samedi prochain. Il est le seul à être à l'abri ce soir. Tous les autres, Léa, Tiana, Enola, Chris et Anisha vont devoir redoubler d'efforts pour vous convaincre qu'ils méritent eux aussi leur place. J'ai envie de tout donner. J'ai ma place, non. Et c'est vous seul à la maison qui allez voter pour les 3 académiciens que vous voulez envoyer en finale. Les 2 autres seront éliminés. Ce soir, tous les élèves auront la chance de chanter en duo avec un artiste. Clara Luciani, Marc Lavoine, Vianney, Camélia Jordana, Claudio Capello et Patrick Bruel ont répondu présent pour faire le show et vous offrir du grand spectacle. Alors, qui décrochera son ticket pour la grande finale de la semaine prochaine? La demi-finale de la Star Academy, c'est en direct et c'est maintenant. Évidemment, on commence les demi-finales avec celle de la saison de la petite saison, évidemment, de la Starac en 2022, 19 novembre 2022. Rappelez-vous, 19 novembre / 2022. Évidemment, donc avec Anisha, Chris, Enola, Léa, Tiana, il y avait qui d'autre? Il y avait Louis, évidemment, le fameux Louis Albi. Évidemment, c'était la première saison avec Michael Goldman, avec Lucie, évidemment, Lucie Bernardoni. Évidemment, à l'époque, il y avait bien sûr Adeline, Antoniotti. Il y avait Pierre de Bauer pour le théâtre. Il y avait le chorégraphe avec les talons compensés là. Enfin bref, là, celui qui bon. Allez, on revient un tout petit peu sur l'hymne. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Non, d'accord, j'arrête de faire ma Céline Dion. Évidemment, c'est la chanson de Céline Dion qu'elle avait chantée à l'Eurovision en 1984, si je ne me trompe pas. Évidemment, elle avait gagné pour la Suisse le concours de l'Eurovision avec cette chanson, évidemment, qui est devenue culte. C'était il y a 2 ans, c'était la Starac. La toute première retour de la Starac, la toute première saison qui a duré à peine 2 mois. Voilà, c'est pour cela que pour cette demi-finale, c'est des éliminations un peu spéciales pendant cette saison. Évidemment, il y avait des primes où il n'y en avait qu'un, et des fois il y en avait 2 d'éliminés, il y en avait 3 d'éliminés de temps en temps. Et donc là, pour cette demi-finale, donc, ils sont combien? Il y a Louis, Anisha, Enola, Tiana, Léa et Chris, évidemment. Il y avait bien sûr le coach Joe, évidemment, et celle qui est devenue prof des scéniques pour cette dernière saison, évidemment. Mais bon, enfin, vous les connaissez par cœur. On retrouve tout de suite Nikos pour cette demi-finale. La demi-finale. Tiens, bonsoir, soyez les bienvenus. On va vivre ensemble, en direct, la demi-finale de la Star Academy. Et il ne reste que 6 élèves dans la course. 6 élèves qui depuis 5 semaines progressent, apprivoisent la scène, enchantent le public, vous venez de le voir, et chantent.
chaque samedi avec de grands artistes. Alors c'est vrai qu'ils ont tissé des liens d'amitié au château, mais la pression monte. Et ce soir, ils vont s'affronter aussi entre eux. Car seuls 4 d'entre eux se retrouveront en finale et tenter de décrocher les 100 000 € et l'album qu'on a promis aux vainqueurs. Alors à l'issue de ces évaluations, Louis s'est qualifié pour la finale. En revanche, pour les autres, pour Anisha, Enola, Léa, Tiana et Chris, il y a du boulot ce soir. Ils doivent vous convaincre pour gagner leur ticket. Et pour ce faire, ils ont préparé de grandes performances avec des artistes d'exception. Nos nommés vont aussi partager la scène pour que vous puissiez comparer leurs voix, face à face, dans l'arène. Car vous le savez, à la Starac, à ce stade de la compétition, c'est seulement vous à la maison qui décidez de la suite de l'aventure. Alors pour soutenir votre candidat préféré, c'est maintenant pour Anisha. Il faut envoyer le 1, pour Chris, c'est le 2, pour Enola, c'est le 3, pour Léa, le 4, pour Tiana, le... Hop là, 2 secondes, on fait pause. Voilà. Maintenant que je les note, moi, les noms. Alors, donc Anisha, Chris, Enola. Voilà. En 4, on a donc Léa. En 5, donc Tiana. Celui qui est déjà qualifié, c'est Louis. Voilà, donc Louis, lui, déjà, on peut l'entourer en vert et contre tous. Voilà. Maintenant, il ne reste plus que les 5, évidemment. Donc, je vous rappelle. Par SMS au 71 500, vous appelez directement au 34 80. Alors, à l'heure où je vous parle, les 6 élèves peuvent accéder à la finale. C'est très serré. Je salue le corps professoral. Michael Goldman, le directeur, le professeur Yanis Marshall. Très beau hier soir à Cannes sur le match. Leur ballon. Adeline Tonuti. Et Pierre de Broglie. Je salue également le coach Joe et nos répétitrices Marlène Chaffé, Lucie, Bernard Donnet. Comment s'est passée la semaine, mon cher directeur? Écoutez, très bien, je crois, mais on voudrait surtout avoir des nouvelles de vous, Nikos, parce que la semaine dernière, vous avez fait une petite chute sur le plateau, et j'espère que vous allez... Ah, la petite chute de Nikos, évidemment, parce qu'en fait, le plateau, à l'époque, une partie du plateau, ils ont mis une forme d'étoile, évidemment, et il a fait une chute, bien sûr, en mettant le pied là où il fallait pas. Voilà. Mais bon, il a quand même réussi. Non, c'est cette année-là où il a été remplacé par Camille Combal, qui ne pouvait pas se déplacer pour aller à Cannes pour les Energy Music Awards. Donc, ils ont fait appel à Camille Combal pour remplacer Nikos, évidemment. Voilà. La seule année où Nikos n'animait pas les Energy Music Awards. Voilà. Et voilà, une petite précision, évidemment, c'est que cette semaine, bizarrement, on le retrouve également dans l'émission C'est contre loup. Alors, pour vous raconter un peu l'histoire, c'est en fait, il y a un petit problème avec Hélène Manarino, qui devait normalement animer l'émission avec Nicolas Conteloup. Et ils ont décidé, bien sûr, de faire appel à son remplaçant, Nikos. Alors maintenant, on va parler des filles. Les filles de la Starac, évidemment. On parle évidemment de Enola, Léa, Tiana et Anisha. Évidemment, le petit magnéto avec Marlène et Lucie. Il me dit que je suis belle, mais avant de les retrouver sur scène, nos répétitrices Marlène et Lucie nous en disent plus sur les enjeux de ce trio. C'est parti! C'est très simple, il me dit que je suis belle, c'est une chanson d'une femme qui a encore envie de croire en l'amour après avoir été déçue maintes et maintes fois. Faut vous mettre à nu, pas d'artifice, pas de masque, vous.
et vous seul, chacune avec ce qu'elle est. Mais plus de Tiana, c'est sa candeur. Ouais, et puis je pense qu'il faut pas qu'elle croie que son âge est un désavantage. Qu'elle se dise, oui mais attends, moi j'ai 18 ans, j'ai pas vécu toutes ces choses-là, comment je vais faire pour raconter une histoire pareille. C'est pas à cet endroit-là que ça se joue. Les plus d'Enola, c'est sa voix cristalline, son sens du travail et de la rigueur. Mais comme elle contrôle, est-ce qu'elle va oser montrer sa vulnérabilité? Des mensonges et des bêtises. C'est bon. Les points forts de Léa. Sa voix, sa joie aussi. Elle est vraie, elle est pure, elle est nature. Et donc elle peut avoir les défauts de ses qualités. Voilà. C'est-à-dire de parfois avoir un petit peu de déconcentration. Et pour vous deux, moi j'y crois. Ok, ça me plaît bien ça. Les trois ont énormément de potentiel. Pour décrocher sa place en finale sur ce titre-là, pour ma part c'est très simple, il faut qu'elle me donne la chair de poule. Alors évidemment, vous pouvez retrouver leurs prestations. Là, je suis un peu trop bas là. Voilà, on baisse quelques petits centimètres. Voilà, la caméra. Voilà, vous voyez mieux. Voilà, j'essaie de me cadrer entre le petit panneau on air. Ça veut dire que là, je suis dans les conditions du direct, en live. Avec également, bien sûr, le tableau blanc derrière moi, avec donc la liste ici, la liste des nominés évidemment pour cette demi-finale. Voilà, il fallait que je rentre les 6, bien sûr, c'est pour ça que j'ai une petite écriture. Voilà, donc après on verra la semaine prochaine pour la... Non, voilà. On attend la semaine de la finale pour voir la finale, donc avec la victoire d'Anisha et ce fameux duo cultissime entre Anisha et Enola sur la chanson Bravo, tu as gagné. Mais avant ça, évidemment, il y a tout ce prime de la demi-finale. C'est bizarre parce que on les entend plus parler maintenant, les anciens de cette saison. On ne sait même pas ce que devient Enola, on ne sait même pas ce que devient Tiana, à part un peu sur les réseaux sociaux, évidemment. Tiana avec 2 A. Évidemment, on a bien sûr Léa qui avant est occupée d'une boutique d'opticien. Voilà. Tiana, bien sûr, qui a des origines portugaises, donc elle soutient le Portugal au foot. Fan de Cristiano Ronaldo, je pense, à l'époque. Et Enola, elle, comment dire, c'était la perfectionniste du château. Évidemment, Léa, c'était un peu la Beyoncé. Elle faisait son show, évidemment. Surtout le show sur la chanson de Hot Stuff, avec bien sûr la mise en scène de ce fameux chorégraphe, avec les talents hauts et tout ça. Évidemment, donc là ils chantent toutes les trois, évidemment, une chanson de Patricia Cass. Elle me dit que je suis belle. Évidemment. Donc on est sur les demi-finales, bien sûr. Donc il y a la demi-finale de cette saison un peu spéciale, évidemment. Une demi-finale à 6. Évidemment, prochaine vidéo, on fera évidemment la première demi-finale de l'année dernière, la demi-finale entre Axel et Julien. Et la semaine prochaine, bien sûr, la deuxième demi-finale. La deuxième demi-finale donc, qui est entre Pierre et Elena. Voilà, après je parlerai également de cette année, évidemment, la demi-finale entre Marine et Charles, et la deuxième demi-finale la semaine prochaine entre Ebony et Franck. Voilà. Donc Axel et Julien, évidemment, pour la prochaine demi-finale que j'analyserai. Ensuite, bien sûr, on parlera, si jamais Marine va en finale, bien sûr, on fait vidéo spéciale Nord-Pas-de-Calais. Voilà. On parlera évidemment des Miss France qui représentaient le Nord-Pas-de-Calais. On parlera évidemment du film cultissime Bienvenue chez les Ch'tis. Évidemment, on parlera un tout petit peu ch'ti pendant la vidéo si Marine va en finale. Si Marine ne va pas en finale, bien sûr, si Marine ne va pas en finale, on parlera de la Bretagne. Eh oui, on parlera de la Bretagne. Et on parlera en même temps du Vendée Globe. Ça, c'est le Vendée Globe. Oui, c'est le Vendée Globe. Voilà.
même s'il est breton, même si Charles est breton, on parlera un tout petit peu de la Vendée. Avec cette course, ce tour de monde sans escale, sans assistance, le Vendée Globe. Et bon, on parlera pas de cheval, non. Pas au niveau de l'équestre, on va plutôt parler bien sûr de la Bretagne, évidemment, avec bien sûr celle qui a été élue Miss France, qui fait du surf, qui était mariée à un restaurateur. Voilà, donc voilà, je ferai donc soit une vidéo spéciale Bretagne, soit une vidéo spéciale Nord-Pas-de-Calais. Ça dépendra de celui ou celle qui sera en finale. On revient avec donc Nikos pour la suite de cette demi-finale. C'était il y a 2 ans de la Starac, pour ce grand retour de la Starac. Avec donc, je vous rappelle, 1 Anisha, 2 Chris, 3 Enola, 4 Léa, 5 Tiana. Et Louis, bien sûr, qui qualifie d'office, il a gagné l'immunité, évidemment. Rien n'est joué. À l'heure actuelle, les 5 peuvent aller en finale. Seuls vos votes décideront de l'issue de cette aventure. Professeur de Charabine Tomioté. Bonsoir, cher ami. En pleine forme. Est-ce que vous avez eu la chair de poule? Avec qui vous avez eu un petit... Alors, je voudrais dire que cette chanson, je la trouve extrêmement difficile. Tempo lent, beaucoup dans les graves. Je crois que ça a dû être difficile pour vous, les filles. Donc, il y avait des petites imperfections chez tout le monde. Mais moi, j'ai envie de vous féliciter les 3 parce que c'est vraiment dur. Voilà. C'est un texte profond. Alors, après, je peux dire qu'Enola était plus en fragilité. Tiana était dans quelque chose de franc et jeune comme ça, et Léa un peu plus tigre comme ça, mais bon, ça se complétait très très bien, et voilà, je pense qu'on a pu tous entendre les grains de voix qu'elles ont différents, les personnalités. Mais bravo parce que c'est très très dur, Patricia Cass, c'est dur à chanter. C'est un peu du plaisir. Voilà, donc les bouquins d'Adeline, évidemment, son autobiographie incandescente pour toujours aux éditions du Rocher, et son livre très technique, évidemment, l'anatomie du chant, les 5 points pivots de la technique vocale, aux éditions Marabout. Bim, c'est placé. Maintenant, on va parler d'Anisha. Celle qui n'était pas dans le trio, évidemment, elle a un petit privilège de faire un petit duo. Les enjeux de cette performance, et puis Anisha et Claudio seront sur scène. Ouh, avec Claudio Capéo. Allez. Alors, on le sait depuis le début, c'est de la puissance. Mais la force vocale d'Anisha est aussi devenue sa faiblesse. En effet, aux dernières évaluations, sa performance n'a pas réussi à convaincre ses professeurs. J'aurais préféré qu'elle continue au piano avec une voix douce, parce que là, si tu veux, j'en pouvais plus, c'était trop crié pour moi. Effectivement, il faut canaliser ça. C'est vrai que moi, j'ai une grosse voix où j'en vois juste en fait, mais il faut apprendre à équilibrer ce qui doit être équilibré, retravailler les nuances. Justement, pour ce prime, le défi d'Anisha sera de réussir à toucher le public sans pousser la voix. Anisha, ce sera Claudio Capéo. Riche. C'est une chanson qui n'est pas vocale. C'est pas la peine d'en faire plus. À ce moment-là, ce sera juste les mots qui vont compter. Plus déterminée que jamais, l'élève la plus discrète du château est bien décidée à décrocher son ticket pour la finale. Je ne pensais jamais que je serais dans ce genre d'aventure où je me mettrais en lumière alors que moi c'est plutôt lent. Et aujourd'hui j'ai eu envie d'aller sur scène. Et pour ça j'aimerais être en finale. Elle était tellement discrète que c'est elle qui va gagner la Starac. Ah oui. Comme ça, la discrétion, des fois, ça marche. Donc, on vous rappelle, Anisha Joe, son nom de famille, évidemment. Elle a sorti, je crois, deux albums. Voilà, son dernier tube qu'on a entendu, c'était la chanson qui parlait de la saison de l'automne. Voilà. Et depuis, Anisha... Bon, voilà. Peut-être qu'elle est retournée à Madagascar, pas loin de là où il y avait voilà. Et donc Claudio Capéo, bien sûr, en parlant de The Voice,
à l'enchaînement, évidemment. Et je rappelle bien sûr qu'on vous annonce que bientôt il va y avoir le retour de la nouvelle saison de The Voice avec de nouveaux coachs, avec un Nikos qui sera toujours là évidemment les samedis soirs sur TF1. Voilà, on vous met un tout petit bout de Cluedo KPO. Tu seras peut-être pas plus fort mon fils, mais à deux on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, si je donne. Alors pendant que ce duo s'enchaîne, je vous montre ce que je porte aujourd'hui avec vous, ça, ce t-shirt. Là, t'as la réponse sous tes yeux, hein. Vous voyez, évidemment le Dakar, le rallye raid qui se déroule depuis 3-4 ans, qui se déroule en Arabie Saoudite. Voilà. Donc au moment où je tourne cette vidéo, bien sûr, malheureusement Sébastien Loeb, hein, notre grande vedette des courses de rallye, a abandonné. Évidemment, il a fait plusieurs tonneaux qui a beaucoup abîmé la carrosserie de sa voiture. Voilà. Mais je crois qu'il reste encore d'autres Français, évidemment. Enfin, un peu moins connus que Sébastien Loeb, il reste encore quelques Français en auto et en moto. Peut-être qu'on a une chance d'avoir une victoire française au niveau des motos. Au niveau des autos, peut-être un Espagnol ou un Qatari, ou un Qatarien. Voilà. Donc le Dakar, malheureusement, c'est pas sur France 2, c'est pas sur France Télévisions que vous pouvez retrouver le Dakar, c'est sur la chaîne L'équipe. Voilà. Avec Messaoud Benterki. Voilà. Aux environs de midi, le matin, fin de matinée, et en début de soirée, évidemment, vers les 20h, avec un petit résumé de chaque étape. Voilà. Jusqu'à fin janvier. 3 semaines. 2 semaines même. Voilà. Une journée de repos, il y a des étapes qui durent 48 heures. Enfin bon, c'est comme ça, c'est les courses de rallye. Voilà, et je rappelle bien sûr que après les fêtes, on a bien sûr rattaqué le biathlon sur la chaîne L'équipe tous les week-ends, encore avec Messaoud Benterki. Voilà, sur la chaîne L'équipe également. Voilà, après avoir fêté les fêtes avec les fléchettes, on revient au biathlon tous les week-ends, presque tous les week-ends, jusqu'au mois de mars. Voilà. Même chose pour tous les autres sports d'hiver, le ski alpin, le ski de fond, sur la chaîne L'équipe. On retrouve tout de suite évidemment le résultat de ce duo entre Cluedo KPO et Anisha Joe. Que talentueux, Claudio Capéo, elle est merveilleuse. Venez nous rejoindre les amis pour sauver Anisha, envoyez le 1 par SMS au 71 500 ou téléphonez au 34 80. C'est maintenant que ça se joue pour nos élèves. Anisha, vous vous souvenez du premier soir où vous êtes arrivé ici? Qu'est-ce qui vous motive pour aller au final? Le message. Toujours, ça reste ça. Plus que la reconnaissance et le succès. Ce que vous avez à dire en fait. Le message, exactement. Vous comprenez cet état d'esprit? Mais bien sûr, en tout cas moi je suis très heureux d'être ici ce soir, d'avoir pu chanter avec Anisha, parce que je vais pas dire que c'est ma chouchou, mais un petit peu quand même, parce que je regarde énormément l'émission, ça me rappelle mon adolescence, ma jeunesse, j'aime tout Vous ça. aviez quel âge quand Jennifer a gagné? Ouais, je sais pas, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça, je sais pas trop quoi. C'est pas possible. Et puis voilà, et puis moi je voulais juste dire à Anisha, si tu le veux bien, j'aimerais te proposer de venir chanter sur mon album, on pourrait se faire un duo ensemble pour l'émission. Voilà. Je sais pas si ça a été fait, je sais pas du tout. Hein. C'est à vous de me dire si Anisha a fait un duo avec le KPO sur son dernier album. Ah lui, bien sûr, son album à lui. Voilà. Tellement bien chanté que voilà. Ils font des fois des propositions là, les artistes. Oh, dis donc, tu vas pas faire ma première partie dans mes concerts. Là, le KPO, lui il t'apporte, lui il va faire. Ouais, tu veux pas faire un petit duo avec moi sur mon nouvel album? Voilà, donc on va pas aller. Voilà, on va